imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Entier s'est donné. Je ne peux imaginer. Reste debout, on soulève la Bible. Alléluia. My God, my God, my God, my God, my God. Qui sent la présence de Dieu? Qui sent la présence de Dieu? Qui la sent? Qui la sent? Bansan kaba, shabra, kasan, taba, kaba, kaba. Lady Mosori, baba, baba, shabara, baba. Ah, dis-lui quelque chose. Si tu sens sa présence, dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Laisse un cabron somara da katamaso. Lena mashabara da baba. Samiki baba. Les liens sont coupés ce matin. Les chaînes sont brisées ce matin. La malédiction est détruite ce matin. La gloire de Dieu remplit le temps. L'onction de Dieu soulève la vie. Et te porte dans la présence de Dieu. Quelque chose de nouveau arrive pour cette église. My somi qui va tout. Voici la présence de Dieu qui arrive et qui te transporte dans une nouvelle ère. Voici l'onction de Dieu qui arrive et qui te localise là où tu es et qui va commencer à te bousculer maintenant. Soba, 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 soba. Soba, 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 soba. My Shabbat. Dis après moi, je crois que la Bible est la parole de Dieu. Dis-le bien fort, je crois que la Bible est la parole de Dieu. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je fais ce qu'elle dit que je fais. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Aujourd'hui, j'entends la parole de Dieu. Elle change ma mentalité. Elle me donne un nouveau cœur, une nouvelle vision de la vie, un nouveau langage du royaume. L'héritage de la Bible et l'héritage de Dieu est mon héritage. Je le possède aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur et entendez sa présence. Gloire à Dieu. Ce matin, c'est un culte hautement prophétique. Dis à ton voisin un culte prophétique. Nous sommes à la clôture d'un programme qu'on a intitulé Après la Pâque, version 2. Sinon, top 2. Et ce matin, je suis venu t'annoncer un cataclysme spirituel, un séisme inouï, un séisme que le monde n'a jamais enregistré. Tu me dis Amen et tu reçois une catapulte de bénédiction maintenant. Dis-moi un Amen sérieux. Ce matin, je vais prêcher avec ta foi. Ton Amen va me donner plus d'onction. Parce que je veux te pousser à une dimension. Après le culte de ce matin, ta vie ne sera plus pareille. Tu as souvent entendu ce genre de paroles. Tu es sorti, tu es resté la même personne. Mais je suis en train de t'informer ce matin que quand tu sortiras de cette assemblée, ta vie ne sera plus jamais la même chose. Dis-moi un Amen bien et tu reçois la faveur de ton aussi. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois en Dieu. Je crois en sa puissance.
Je crois en la Bible. Je crois en la prophétie. Amen. Je crois en la délivrance. Je crois en la résurrection. Et ce matin, je veux parler de la résurrection. Après la Pâque, quelque chose s'est passé après la Pâque. Parce que nous sommes toujours dans la semaine après la Pâque. Nous avons eu la grâce, le jour de la Pâque, d'expliquer ce que c'était que ma Pâque. Le docteur Bouemba nous a expliqué, selon la haute connaissance théologique de la parole qu'il a, ce que c'est qu'un après-Pâques. Et ce matin, nous clôturons avec l'après-Pâques 2. J'ai cherché dans la Bible pour comprendre quels étaient les événements qui ont succédé à la Pâque. Et j'ai trouvé un texte dans Luc chapitre 24 qui me présente mieux la situation que je veux exposer ce matin. Quelqu'un me dit Amen que je commence. Luc chapitre 24 à partir du verset 1er. La Bible dit, le premier jour de la semaine, certaines versions de la Bible que vous avez dans votre main, écrites distinctement, le dimanche matin. Qui a cette version? Qui a cette version? C'est quoi ta version? Comment? Le second? Second 21. C'est la version révisée. Il dit, dans d'autres versions, ils disent le dimanche matin. Parce que même dans le calendrier juif, si l'on veut considérer le calendrier juif, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Alléluia. Donc ce texte, je voudrais dire en termes de la structure théologique de ce texte, il est positionné, le mot, la première phrase est positionnée conformément aux dispositions des deux calendriers. Le calendrier romain, qui croit que Jésus est ressuscité en dimanche, et le calendrier hébraïque, qui présente la résurrection de Jésus au premier jour de la semaine. Et la traduction du calendrier hébraïque explique que le premier jour de la semaine commence par dimanche et non par lundi. Moi j'ai été en Israël, par la grâce de Dieu. Le dimanche, les chrétiens vont à l'église, mais c'est le premier jour de la semaine jusqu'à aujourd'hui en Israël. Le dimanche, c'est là où les gens commencent la semaine, ils vont au travail. Tous les commerces, le samedi, tout est fermé parce que c'est le Shabbat. Et le Shabbat commence le vendredi soir. Jusqu'au samedi soir, ils sortent, ils vont manger. Le dimanche matin, le service reprend. Alors que nous, les chrétiens, c'est le dimanche matin que tout est fermé, nous venons à l'église parce que nous célébrons la résurrection de Christ. Alléluia. Donc, le texte est positionné par rapport aux deux dispositions des deux calendriers, hébraïque et romain. J'approuve le principe que la résurrection a eu lieu un dimanche. Quelqu'un est d'accord avec moi, il me dit Amen. Et j'explique. Le dimanche matin, dis avec moi, le dimanche matin, elles se rendirent à la tente de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée du devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les vivants, parmi les morts, celui qui est vivant?
Ça, c'est la version, lui, selon normale. Dans ma version Thompson, que j'aime bien, le texte est écrit de la façon suivante. Il dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? D'autres versions disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et dans ma version que je préfère, ils disent, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Dis-moi l'amen apostolique et je commence à te prêcher. Après la Pâque, il y a eu des événements. On parle de la Pâque, on parle de la fête. On parle du dernier repas de Jésus avec ses disciples. On parle de l'échange qui a eu lieu en Israël entre Moïse et Pharaon. On parle de la sortie de l'Égypte en grande victoire, du départ, de la veille du départ, du repas que le peuple a mangé en commémoration de la délivrance que Dieu lui a apportée de sa déportation. Dans le Nouveau Testament, Jésus le présente comme étant le dernier repas qu'il partage avec ses disciples. Nous en avons longuement parlé. Mais je ne veux pas parler de ce qui s'est passé avant, puisque la Pâque, nous l'avons bien mangée. Qui l'a bien mangée? Je veux parler ce matin de l'après-Pâque. Puisque les événements dans la vie chrétienne se succèdent. Dieu commence une chose et enchaîne une après l'autre. C'est-à-dire que dans la vie, les événements ne se ressemblent pas. Une chose peut être aujourd'hui et demain, elle devient le contraire de ce qui a été hier. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour dire que si dans la vie d'hier, certains événements t'ont amené à comprendre que la vie n'est remplie ou n'est chargée que de certaines choses qui pourront, n'est-ce pas, conditionner ta façon de voir l'avenir. Je viens de te dire que ce que tu as vu hier ne va jamais te précéder dans aujourd'hui et ne te dévancera jamais dans devant. Parce que quand Dieu veut faire des choses avec un homme, les choses que tu as vécues par le passé restent dans le passé. C'est pourquoi je reviens sur le texte que nous utilisons tous les jours. La Bible dit, ne considérez plus les choses passées, car voici, je suis sur le point de faire des choses nouvelles qui arrivent et qui arrivent certainement. Et en parlant de l'après-Pâque, je suis allé fouiller dans la parole de Dieu pour comprendre quels sont les événements qui ont succédé après la Pâque. J'ai vu dans ma Bible que lorsque Jésus a fini de manger avec les disciples, la Bible dit qu'il a été trahi, conformément à ce qui a été annoncé. Parce que pendant la Pâque, il a dit, celui qui me trahira est avec nous. C'est celui qui trempera sa main dans le souper avec moi, qui mangera avec moi. C'est celui-là qui me trahira. Donc après la Pâque, on passe à la phase de la trahison. Jésus a été trahi. Il fallait qu'il soit trahi. Tant qu'il n'a pas été trahi, la suite des événements n'allait pas s'enchaîner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous comprenez que la marche que Dieu a réservée avec vous doit être une marche qui est succédée d'un certain nombre d'événements, et que chaque événement qui arrive dans votre vie ne doit pas vous égarer ou vous éloigner du Seigneur, tout au contraire vous rapprocher de Dieu, vous gagnerez une victoire dans chaque combat que vous mènerez. Quelqu'un me dit amen et que je commence. Parce que jusqu'à présent je n'ai pas commencé. J'ai lu dans la Bible que lorsque Jésus a été trahi par Judas, qui était celui qui était préparé ou destiné à le trahir, ma Bible m'explique quelque chose. Il a été livré. Il ne peut pas être trahi sans être livré. Il a été livré.
il a été capturé, la Bible dit qu'il a été fait prisonnier. Après qu'il soit fait prisonnier, il a été battu. Mais fortement battu. La Bible dit qu'ils l'ont tellement flagellé, battu, que tout son corps a été déchiqueté par l'effet des coups. Les Romains avaient une sorte de chicotte qui était tressée avec des boules de pointe à l'intérieur. Et quand il te chicote avec, ça pénètre ta chair. Et quand tu veux l'arracher, ça arrache le morceau de ta chair. Et il y a du giclement de sang. Et la Bible dit qu'ils l'ont attaché contre un mur. Et qu'ils l'ont frappé 40 coups moins 1. Donc 39 coups bien appliqués. Pourquoi? Parce que ceux qu'on préparait pour apporter à la croix, ou ramener à la croix, ne prenaient pas le 40e coup. Pour quelle raison? Parce que le 40e coup était le coup qui achevait et qui l'abrégeait du souffle de vie. En lisant la parole de Dieu, j'ai compris pourquoi on ne pouvait pas donner les 40 coups. Parce que Jésus a payé le prix de la souffrance pendant 39 jours. Et c'est au 40e jour qu'il a vaincu la mort dans le désert. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire que chaque événement qui arrive dans la vie d'un homme a été déjà réglé par avance. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu deviendras n'est pas encore quelque chose qui est en conception. C'est quelque chose qui a été déjà conçu. En fait, dans la marche avec le Seigneur, j'ai compris pourquoi Jésus n'avait pas institué, Dieu lui-même n'avait pas institué plus de 50 jours de jeûne. À 39 jours, Dieu finit de parler à l'homme. Au 40e jour, il libère les tables de la loi. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des choses qui arriveront toujours dans la vie de l'homme. Quand vous prenez le chiffre 40 et que vous enlevez 0, vous avez le chiffre 4. 4 est le chiffre de l'équilibre. Parce que Dieu, faisant l'homme à son image, il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps, et il y a quoi encore? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a une quatrième chose. Il y a une quatrième chose. Il y a une quatrième chose qui s'ajoute à l'homme. Il y a la voix de l'homme. Il y a la quatrième chose. Parce que l'homme est un chemin. L'homme est un parcours. L'homme est une histoire. L'homme est une marche. C'est la quatrième chose qu'il y a dans la vie de l'homme. L'homme ne choisit pas ce qu'il pense. Il pense et il dit ce qu'il pense. Personne ne peut choisir ce qu'il pense. L'homme pense tout simplement et il dit ce qu'il pense. L'homme peut choisir ce qu'il mange. Donc il y a des choses que tu ne choisis pas. Parce que ça vient naturellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses que tu peux choisir, parce qu'il vient du domaine de ta volonté. Mais la voie vers la vie n'est pas un choix pour toi. C'est une recommandation. Il dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie et tu vivras. Je reviens dans mon message, parce que ce matin, je vais faire ce qu'on appelle un circuit théologique avec vous. Je vais dans le haut, je viens dans le bas, et on se retrouve au centre. Et puis on gaspille la parole. Quelqu'un me dit Amen. Dans le langage des prédicateurs classiques, on appelle ça le pot pourri. Quelqu'un me dit Amen. Et j'ai lu dans ma Bible que après qu'il soit trahi, livré, frappé de 39 coups, de 40 coups moins 1, donc 39 coups, parce qu'en réalité, mon révérend, quand je cherche même à comprendre la signification des 39 coups, je vois une chose. La Bible, chaque coup qui était sur Jésus était le symbole d'une récompense. Parce que quand vous prenez 3 plus 9, ça vous fait combien? Ça vous fait combien? 12, c'est le chiffre
de la fondation. 12, c'est le chiffre de la fondation. Parce que Jésus a appelé au ministère 12 apôtres. Il a parlé de 12 tribus de Juda. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a parlé de 12 millions. Donc 12 est le chiffre de la fondation. Chaque coup que Jésus prenait était la fondation de ta vie qu'il mettait en place. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, il faut savoir décoder les mystères qui sont dans la parole de Dieu. Vous pouvez voir un chiffre, vous ne comprenez pas le pourquoi de ce chiffre. Pourquoi ça a été marqué comme ça. Mais quand vous avez un tout petit peu d'intelligence prophétique, vous allez analyser et vous irez comprendre que chaque chose que Dieu a placée dans sa parole, il a placé en détail important. Ça a sa signification, ça a son sens, ça a sa place pour la vie de quelqu'un, pour la vie des enfants de Dieu. Et ma Bible dit que après qu'il ait été frappé de 39 coups, il a été porté au jugement. Et quand Pilate est venu, il a dit, moi, Pilate, vous me demandez de le crucifier, mais je ne peux pas le crucifier, parce que je n'ai rien retenu contre lui. C'est un homme innocent. On ne tue pas les innocents, mais on sacrifie les innocents. Parce que c'est le sang de l'innocence qui rachète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un que tant que tu serais ignorant, tu serais innocent. Mais quand tu sais, tu n'es plus innocent. Tu seras jugé pour ce que tu sais et que tu refuses de faire. Et avec le Seigneur, on ne triche pas. Tu es obligé d'assumer. Quelqu'un dit Amen, que je continue. Amen. Ma Bible dit que Pilate a dit, je n'ai rien trouvé contre lui, donc je ne vais pas m'attaquer à lui. La Bible déclare que Pilate a lavé ses mains pour livrer Jésus à la volonté populaire. J'ai essayé de comprendre. Le roi Pilate, le grand gouverneur, le chef de tribu, le gestionnaire du pouvoir romain, il était une principauté de Rome à cette époque en Israël. Pourquoi n'avait-il pas pris la nette décision de libérer Jésus? J'ai compris qu'il y a des personnes sur la terre, certaines affaires les concernant, les gens ne voudront pas juger. Ils préféreront laver les mains. Qui voit de quoi je parle? Mais Pilate avait le pouvoir et la décision de dire, comme vous n'arrivez pas à produire une preuve contre lui, moi en tant qu'empereur, en tant que superviseur, en tant que gestionnaire du pouvoir romain sur votre territoire, je le libère, je le laisse en aller. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu a prévu faire quelque chose dans ta vie, tant que ce qu'il a prévu faire, il ne l'a pas fait, quelles que soient les positions dans lesquelles tu te trouveras, la décision des hommes ne comptera pas. Il y a un mystère que vous devriez comprendre. Pourquoi Pilate n'avait pas décidé de laisser partir Jésus? Parce que Pilate savait. Ou ne savait pas. Lorsqu'un homme est marqué par une prophétie, sa destinée n'est pas placée sous la main des hommes. C'est pourquoi il a lavé ses mains. Je suis en train de dire, ta destinée n'est pas placée sous la main de tes ennemis. Ta destinée n'est pas placée sous la main de ton père. Ta destinée n'est pas placée sous la main de ta tante. Ta destinée n'est pas placée sous la main de ta grand-mère, ni de ta grand-mère qui est au village. Ta destinée est placée sous la main de l'Éternel. La Bible déclare, je marcherai dans la voie de l'Éternel et je m'accomplirai sous sa puissante main. Je suis en train de dire à quelqu'un, même s'il y a une main qui s'est levée dans le monde invisible contre toi, cette main se débarrassera de toi ce matin. Elle se débarrassera de toi ce matin. Quelqu'un se lève et me dit amen. La grâce de Dieu arrive dans sa vie.
dis Amen et que je commence à Théa. Ah mais oui. Ah mais pourquoi pas? Alléluia. Pilate a dit, si vous ne le condamnez pas, moi non plus je ne le condamne pas. Si vous ne le jugez pas, moi non plus je ne le juge pas. Qui suis-je pour juger un homme qui est rempli de la promesse de Dieu? Qui suis-je pour condamner un homme qui est rempli de la prophétie? Qui suis-je pour juger un homme qui porte une destinée prophétique en lui? Je suis en train de parler à quelqu'un. Le jugement des hommes n'est qu'une illusion. C'est quand tu vois la patte de Si vous-même vous ne le condamnez pas, c'est que Dieu ne l'a pas condamné. Si vous ne le jugez pas, c'est que Dieu ne l'a pas jugé. Alors quelqu'un que Dieu n'a pas jugé, quelqu'un que Dieu n'a pas condamné, quelqu'un que Dieu n'a pas rejeté, pourquoi moi je vais le juger? Pourquoi moi je vais le condamner? Pourquoi moi je vais le rejeter? Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer, c'est terminé. Le jugement des hommes tombera par terre. Dites-moi un amen que je commence à accélérer la révélation. Quand je lis la parole de Dieu, je vois quelque chose dans la Bible, mon révérend. Tous ceux qui sont sujets à accompagner ta destinée ne seront jamais tes alliés au départ. Comment Jean le Baptiste, qui était l'allié de naissance de Jésus, devient son rival de ministère? Jean a entendu dire qu'il a été envoyé par le Seigneur pour annoncer Jésus. Mais en temps normal, quand Jésus est né et qu'il a commencé à exercer, Jean le Baptiste devait démissionner. Il devait abandonner le métier. Mais il est venu annoncer. Lui-même il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau est déjà venu, mais lui-même il continue de prêcher. C'est pourquoi Jésus n'a pas parlé quand on a décapité sa tête. Mon ami, Dieu ne va pas transiger pour tes ennemis. S'il y a quelqu'un qui t'a introduit dans ta destinée et que cette personne va devenir ton ennemi, sa tête se retrouvera sur un plateau. Je suis en train de dire, ne crains pas pour tes ennemis, ne crains pas pour ceux qui te persécutent, ne crains pas pour ceux qui t'acharnent sur toi, ne crains pas pour ceux qui te maudissent, mais crains Dieu parce que Dieu est ta justice, crains Dieu parce que Dieu est ton soutien, crains Dieu parce que Dieu... et devenir ton ennemi. Quelqu'un peut t'introduire dans ta destinée et puis devenir ton adversaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose. Celui qui t'introduit, s'il n'est pas grand, quand tu commences à devenir grand, vous êtes superposés. Mais le peuple avait un cœur. Chaque fils d'Israël portait en lui la sémence de la royauté. Ce qui a fait que les Juifs ont livré Jésus, c'est quoi? Parce que Jésus venait de la tribu de David. Et la génération qui était en vie était la génération de Juda. Donc ils étaient tous des rois. Il y en avait un de trop. Si tout le monde est roi, qui régnera sur nous? Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, ils étaient des rois, mais celui dont il était question était le roi des rois. Alléluia. C'est pourquoi le roi des rois seul pouvait accepter de faire le sacrifice qu'aucun autre roi n'était capable de faire. C'est après la Pâque, quand j'ai lu dans la Bible que j'ai su qu'il y avait un tombeau. Quand on a fini de fêter la Pâque, la Bible dit qu'il a été crucifié. Mais avant qu'on ne découvre le tombeau, on a d'abord découvert la croix.
Il y a des moments dans la vie où c'est incontestable, tu rigoleras. Amen. Il y a des moments dans la vie où c'est incontestable, tu riras. Il y a des moments dans la vie où tes beaux jours seront vus et su de tout le monde. Il y a des moments dans la vie où l'argent là, tu vas t'amuser avec. La gloire, tu l'auras. Les hommes vont te célébrer. On parle de la Pâque, donc on parle de la réjouissance. Il y a des moments dans la vie où tu auras le sentiment d'être supérieur à tout le monde. Il y aura des moments dans la vie où tu auras le sentiment que le monde tourne autour de toi. Que tu es le centre de gravité de tout le monde et de toutes choses. Il y aura des moments dans la vie où tu auras le sentiment d'être la plus belle femme du monde, derrière qui tous les grands hommes courent. Mais viendra un moment où tu devras connaître la croix. Et il faille que tu acceptes d'aller à la croix. Et sur le chemin de la croix, il n'y a pas d'alliés. Il n'y a que des moqueurs et des pitieurs. Il y a ceux qui vont pleurer parce qu'ils ont pitié de toi. Et il y a ceux qui seront là pour se moquer de toi. Dans la vie, on a deux sortes de personnes qui nous accompagnent. Ceux qui croient en nous et ceux qui se motivent à nous voir tomber. Les femmes pensaient qu'elles avaient la science et l'intelligence des 16 ans quand elles sont venues dire à Jésus: Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'ils sont en train de te faire? Jésus dit: arrêtez, femmes, avec vos moqueries. Pleurez plutôt pour vos enfants. Parce que si ce qui arrive à un arbre plein de sève, un arbre verdoyant comme moi, qu'en sera-t-il de vos enfants qui ne sont que des arbres asséchés? Souvent, je vais vous ouvrir une parenthèse pour vous dire quelque chose. Dans le mystère du langage spirituel, il y a des moments dans la vie où certaines complaintes, tu ne dois pas les accepter. Il y a des gens qui viennent te dire: aïe, oh, vraiment, la situation là. Mon ami, un homme qui marche vers le chemin de sa destinée n'accepte pas la pitié. Il ne marche pas par la pitié, il marche par la foi. Même si c'est dur, c'est pas grave, c'est le chemin des hommes. Parce que ce que le diable recherche, c'est de voir la pitié dans tes yeux. Lorsque tu commenceras à faire la pitié, c'est à ce moment qu'il va commencer à rire de toi. C'est à ce moment qu'il va commencer à se moquer de toi. Même si tu n'as rien à manger aujourd'hui, garde ta dignité. Même si tu n'as rien à boire, garde ta dignité. Ne baisse pas les bras. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit: les temps seront sombres, les jours seront lourds sur vous, mais vous, gardez la tête, redressez-vous, marchez tout droit. Tant que le Seigneur est devant, tant que le Seigneur est vivant, il y a de l'espoir pour toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent aujourd'hui que tu vas marcher sur la terre et les autres vont marcher sur toi. Garde ta valeur, il y a en toi la foi, il y a en toi de l'espoir, Dieu a mis en toi des valeurs, il a mis en toi des sémences. Avec ces semences, tu réussiras, oui, tu réussiras. Je suis en train de prophétiser. 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 Ce que les hommes recherchent, c'est comment ils vont te voir par terre et puis marcher sur toi. L'interdit à quelqu'un: je refuse. Je me garderai digne. Même si je n'ai rien à manger aujourd'hui, la Bible déclare: même si ton père t'abandonne, ta mère t'abandonne, moi l'Éternel des armées, je ne t'abandonnerai pas. Ma vie ne dépend pas d'un système, d'une organisation. Ma vie dépend de l'Éternel des armées. C'est lui qui abaisse, c'est lui qui est l'air. Je suis en train de dire à quelqu'un: il t'élèvera, il t'élèvera. On ne me dit pas bien amen. Tout
Tout le monde a dit c'est fini pour lui. Le petit pouvoir auquel il était accroché vient de tomber. Son avenir est terminé. Mais ce que les gens ne savent pas, il y a celui qui fait les rois et qui défait les rois. C'est avec celui-là que je marche. Il est l'Éternel des armées. Les rois peuvent tomber, mais je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Ni tomberont à ton côté, ni tomberont à ta droite. Mais tu ne seras pas à terre. Quelqu'un peut se lever et dire, je marche debout. Je marche debout. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis. Walk in the power, walk in the miracle. I know who I am. Mamie, tout ce que tu ne dois pas perdre de vue, c'est qui tu es. Écoutez, si tu ne sais pas qui tu es, même le diable va te donner une identité que tu n'as pas. Mon Jésus, tu vois ce qui est en train de t'arriver? Qu'est-ce qui m'arrive? Après la Pâque, je dois aller à la croix. Un chrétien qui n'aime pas le passage à la croix est un chrétien qui ne connaîtra pas la résurrection. Écoutez, il n'y a pas de promesse dans la vie d'un homme qui n'a pas reçu la promesse de la croix. Amen. Après la Pâque, il faut qu'on aille d'abord à la croix. Avant la croix même, on doit passer chez Hérode. Parce que l'identité doit se décliner là. La Pâque, vous savez, Israël était longtemps en esclavage, en déportation. Donc Israël a perdu son identité d'origine. Lorsque Jésus arrive devant Hérode, la Bible dit, Hérode lui a posé la question, j'ai lui dire que tu dis que tu es le roi des Juifs. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui le dites. Number 2, les souverains sacrificateurs posent la question, on dit que tu dis que tu es le roi des Juifs. Oui, je le suis. Deux réponses à deux entités différentes. Mon ami, il y a des environnements dans lesquels quand tu arrives, il faut savoir affirmer ton identité. Amen. Pour que l'atmosphère commence à prendre en compte ta destinée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et il y a des milieux dans lesquels quand tu arrives, tu n'as pas besoin de parler. La personne qui est en face de toi peut constater. Pourquoi est-ce que Jésus a répondu à Hérode? C'est toi qui le dis. Parce que c'est son alter ego. Quand il a vu Hérode, Hérode était un roi. Hérode ne pouvait pas lui poser la question de savoir si lui il est roi. Parce qu'un roi reconnaît un roi. Quand Hérode a posé la question, il dit, mais toi tu ne sais pas qui je suis. Quand les souverains sacrificateurs qui étaient encore dans la marge, dans le plagiat, dans la perturbation, dans la perte de la prophétie, parce qu'eux ils attendaient un Messie qui n'était pas encore arrivé. Ils étaient centrés, ils étaient liés, ils étaient millimétrés, collés, scotchés au texte de la loi. Ils attendaient un Messie qui allait descendre d'un grand cheval. Et quand ils ont posé la question, Jésus n'a pas contourné. Jésus les a regardés dans les yeux et a dit, oui, je suis le roi. Deux types de réponses. Il y a des milieux dans lesquels quand tu arrives, tu n'as pas besoin de parler. Quand tu arrives, on constate que tu es là. Il y a des milieux quand j'arrive, il est là. Même ceux qui n'aiment pas la sombrerie, on lieu de constater que je suis arrivé. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Lui, il est qui? Quand tu me vois, tu sais qui je suis. Il y a des choses que Dieu met dans ta vie, que même ceux qui t'ont méprisé hier seront bien de reconnaître ce que tu es devenu. Et il y a des milieux dans lesquels quand tu arrives, tu es obligé de dire qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras jamais dire qui tu es. Alors les autres te donneront une identité que tu n'as pas. Parce que le combat de la destinée, Gilles, est un combat d'identité. Qui tu es? Je vous ai dit, quand tu sais qui tu es, tu sauras d'où tu viens. Si tu sais d'où tu viens, alors tu sais qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu sauras où tu vas. Ne perdez jamais ces valeurs de la tête.
a dit, je le livre au peuple. Faites de lui ce que vous voulez. Mais peuple, ce que vous ne comprenez pas, un roi ne livre pas un homme à un peuple. Mais quel pouvoir un peuple peut avoir pour qu'un roi puisse lui livrer un homme? Donc toute la déontologie, le code, l'éthique du règne, le roi ne livre pas un homme à la volonté populaire. Le roi prend une décision. Et cette décision s'impose à la volonté populaire. Parce que quand on parle de royaume, on ne parle pas de démocratie. Mais même encore en démocratie, il y a des choses qui préservent la souveraineté d'un chef d'État. Ce qu'on appelle une juridiction. Il y a des codes de loi. La loi, la constitution a taillé sur mesure des lois qui affirment une certaine dimension d'autorité au chef de l'État. Du coup, même en parlementaire, même si les députés refusent de voter une loi, ils peuvent légiférer par ce qu'on appelle ordonnance. C'est la part que la Constitution a taillée sur mesure de son autorité pour que le chef ait toujours un plus sur tout le monde. Donc Pilate ne pouvait pas livrer Jésus à la volonté populaire. Parce que le dernier mot pouvait lui revenir de croix. Même la Bible dit, il a lavé ses mains et puis il a retourné Jésus au peuple. Faites ce que vous voulez. Le peuple a dit, nous avons deux choix, deux hommes. Barnabas et Jésus. Choisissez entre Barnabas et Jésus. L'un d'entre eux doit mourir. Mon ami, quand c'est scellé là, c'est scellé. Amen. Ça ne va pas te rater. Si tu as dit que tu dois boire la coupe, tu la boiras. Il y a des autres qui n'aiment pas les épreuves. Mais si tu n'as pas d'épreuve, si tu ne connais pas d'épreuve, tu ne peux pas connaître la gloire. Le succès n'est pas pour les faibles. Le succès, c'est pour les champions. Et la gloire est pour les vainqueurs. Le royaume de Dieu nous forme et nous éduque à être des vainqueurs et des champions permanents. Parce que nous sommes des conquérants du trône. Quelqu'un dit Amen. Amen. Libérez Barnabas, crucifiez Jésus. Barnabas était un voleur, un assassin, un brigand, un tueur, un menteur, un calomniateur, un fornicateur, un adultérien, tout ce que vous voulez. C'est un gars pourri. Il n'a jamais défendu la cause d'un peuple. Il a toujours défendu ses propres intérêts. Mais la Bible dit, Jésus, au moment où on devait faire un choix, le peuple devait faire un choix. La Bible dit, le peuple a dit, libérez Barnabas, sacrifiez-le. Sacrifiez qui? Celui qui leur donnait du pain hier à manger. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est jamais les autres? Pourquoi on parle toujours mal de moi? Pourquoi c'est toujours moi qu'on attaque? Pourquoi c'est toujours moi qui suis la cible de tout le monde? Pourquoi c'est toujours à moi les problèmes arrivent? Les problèmes n'arrivent qu'à toi parce qu'il y a qu'en toi que tu as mis ces valeurs. Mais la destinée dans ta famille, ce n'est pas ta soeur ni ton frère qui la porte, c'est toi qui la portes. C'est toi qui réussiras dans ta famille et puis tu vas essuyer les larmes de tes parents. Mais pourquoi c'est toujours à moi que
que moi, que les hommes brisent le cœur. Mais les hommes te brisent le cœur parce que tu auras un mari un jour comme l'évêque. Tu vas échouer tes larmes. Moi, je prophétise sur la vie de toutes mes filles célibataires. Mais cette année, tu auras un mari qui échouera tes larmes et qui comblera les besoins de ton cœur. Tu me dis amen, la grâce arrive dans ta vie. Ah mais oui! Ah mais pourquoi pas? Après la croix, quand on arrive à la croix, il faut qu'on descende dans le tombeau. Parce que tu ne peux pas rester éternellement sur la croix. Il y a des moments où tes souffrances vont t'exposer. Où ta galère va être visible. Ça, c'est l'étape de la croix. Quand tu es exposé à la croix, tout le monde te regarde. Tes erreurs sont exposées. Tes faiblesses sont connues. Tu es limité dans tout ce que tu fais. Tu vas à gauche, c'est bloqué, à droite, c'est bloqué, devant, c'est bloqué, derrière, c'est bloqué. Il n'y a plus d'issue possible pour toi. Toi qui étais la fierté de tout le monde hier, tu es devenu la risée de la société. Tout le monde te regarde. Tout le monde te jette la pierre. Quand on est, Dieu ne peut plus te cacher. Il est obligé de t'exposer. Même ceux qui ne méritent pas de te regarder vont lever les yeux pour te regarder. Quand tu arrives à la croix, c'est le moment où ta vraie nature est exposée. C'est à la croix que la bataille de ton avenir se fait. C'est à la croix que Jésus a prononcé les 7 prières. Qui représentent les 7 sceaux. Quelqu'un me posait la question la dernière fois. Chaque parole que Jésus a prononcée à la croix était l'image d'un sceau qui a été traduit dans l'Apocalypse. Mais à la croix, même si tu étais l'homme le plus beau de la terre, tu deviendras le plus laid. Même si tu étais la femme la plus déhanchée du monde, tu deviendras la femme la plus déboîtée du monde. À la croix, il n'y a plus de beauté parce que ton apparence va changer. Il y a des souffrances qui changent l'apparence de l'homme. Il y a des maladies, quand ça t'attrape, ça te dénature. Toute ta beauté se perd. Il y a des souffrances dans lesquelles quand tu arrives, tu te poses des questions de savoir si Dieu est vraiment au ciel. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi hier, qui comptais des millions, aujourd'hui j'arrive même pas à compter 1000 francs. Tout le monde venait manger à ma table à midi. Aujourd'hui, tous ceux qui viennent manger à ma table, c'est pour se moquer de moi. Parce que je n'ai même plus de table. Amen. Quand tu arrives à la croix, tu n'as plus d'identité. Ton identité, c'est la croix. Ils ont écrit roi des rois, roi des juifs. Ils ont plaqué sur la croix. Mais est-ce qu'un roi peut cohabiter avec des voleurs? Quand tu arrives à la croix, tu fais l'objet de toutes les moqueries. Parce que tu n'as plus rien. Tu demandes même de l'aide aux enfants. Les enfants que tu aidais hier, aujourd'hui tu leur tends la main. Mais c'est ça la vie. Dieu a institué la vie comme ça pour nous enseigner l'humilité. Parce que tant que le moi n'est pas mort en toi, tu resteras toujours asservi. Quels que soient les efforts que tu feras, tu ne seras jamais délivré. Lorsque tu sauras apprécier les bienfaits de Dieu dans ta vie, aussi petits qu'ils soient, plus tu les apprécies, plus tu ouvres la porte vers un avenir grandiose. À la croix, c'est le seul endroit où il n'y a personne, même Dieu t'abandonne. C'est à la croix que Jésus a réalisé que le Père n'exauce pas la prière.
tu as abandonné. Eli, Elia, Eli, Elia, lama sabachthani. C'est les vieilles chansons qu'on chantait. Mon ami, après la croix, je ne veux pas parler des événements de la croix. Un jour, je parlerai des événements de la croix. Mais je parle de après la Pâque. Quand tu as fini la croix, le tombeau est obligatoire. Parce que lorsque Dieu aura fini de t'exposer, tout le monde aura fini de te mépriser, de te cracher dessus, de te rabaisser, de t'humilier, de se moquer de toi. C'est ça le chemin de la vie. En politique, c'est ça. Les gens que vous avez fait vous ont trahi. C'est comme ça. Ils se moquent de vous, vous mettent en prison, vous arrachent vos maisons, arrachent vos biens, bloquent vos comptes. C'est ça la croix. C'est un passage au péché. Amen. Tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas, Dieu te l'impose. C'est le chemin de tout le monde. Moi, j'ai connu ma croix. Mais il faut savoir connaître ta croix dans la dignité. Il y a des moments où on n'avait rien. On se tapait des galères. Mais ceux qui nous regardaient de l'extérieur ne pouvaient pas s'imaginer qu'on galérait. Parce qu'on avait de la dignité dans notre galère. On se gênait. J'ai dit de la même. On se gênait. Parce qu'un enfant de Dieu doit savoir l'hostilité. Même étant sur la croix, Jésus n'a pas remédié ou renoncé à sa mission. Jésus n'a pas dit détachez-moi. Je regrette mes engagements. Non. Voilà, on a commencé en retard. Ils veulent que j'arrête. Que j'arrête? Ah bon? Ah, vous allez pleurer. Mon ami, quand tu arrives à la croix, il y a des perturbateurs de destinée. Amen. Ceux qui viennent troubler ta vision, qui t'amènent à penser que tu n'es pas forcément sur la bonne voie. Tu t'es trempé d'orientation. Est-ce que tu étais obligé de dire que tu étais le Fils de Dieu? Est-ce que tu étais obligé de dire que le Seigneur t'a appelé à mourir pour l'humanité? Quand tu portes une destinée, tout le monde veut avoir son jugement lorsque tu es face au défi de ta destinée. Quand vous marchez avec les gens et que vous êtes dans une logique et que vous avez une conviction vers un avenir, tous ceux qui vous diront est-ce que vous êtes obligé, c'est des mauvais conseillers. Un homme de destinée fonce tout droit. Il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite, parce que l'objectif est devant. Quand tu commences à marcher et que tu regardes en arrière, tu n'es pas digne d'aller au royaume. Mais quand tu as fini de te nettoyer à la croix, il t'amène au tombeau pour te cacher. On ne te voit plus. Toi-même, tu as honte de ta situation. Qui voit de quoi je parle? Tu n'as même plus envie de sortir. Tellement tu souffres que tu n'arrives même plus à t'exprimer. Donc tu fuis les milieux. Toi qui étais un homme populaire, une femme populaire, qui aimait les bonnes compagnies, tu es obligé de te cacher. Les réunions de famille, tu n'y vas plus. Parce que quand on demande les cotisations, tu ne peux pas donner. Il y a des gens qui sortent jamais même avec des amis au restaurant. Parce qu'au moment de payer la facture, ils ne peuvent pas cotiser. Alors que toi qui payais toutes tes factures hier, tu es obligé aujourd'hui de te cacher. C'est le tombeau. Dis à ton voisin, c'est le tombeau. Quand tu arrives dans le tombeau, on ne te voit plus. Tout est noir dans le tombeau. Et il y a des moments comme ça dans la vie chrétienne. Tu fais des choses, tu touches des choses, mais tu as le sentiment que rien n'est clair. Ça ne marche pas, tu ne vois pas. Tu es comme ça, il n'y a pas de lucidité, il n'y a pas de clairvoyance, tu ne sais pas où tu vas. Tu as le sentiment que tu n'as plus de repère.
ce stade, c'est normal parce que tu es dans le tombeau. Dans le tombeau, on t'oublie facilement parce qu'on dit qu'il est déjà mort. Il n'y a qu'un mort qui va dans le tombeau. Mais une fois que tu arrives dans le tombeau et que tout le monde t'a oublié, parce que pour les gens, celui qui est mort ne revient pas à la vie, c'est à ce moment précis que la prophétie se positionne. Quelqu'un me dit amen, que j'accélère pour terminer. Je vais gaspiller les déclarations, quelqu'un me dit amen. C'est lorsque tu arrives au tombeau et que tout le monde dit que c'est complètement fini, ta société ne pourra plus marcher, ton mariage n'aboutira pas, tu ne pourras plus jamais enfanter, tu n'auras jamais ce papier que tu attends, peut-être que tu ne travailleras pas, peut-être que ce projet que tu as commencé, tu ne parviendras pas d'aboutir. Ça c'est le tombeau, c'est une évidence. La souffrance doit être une évidence, la maladie doit être une évidence, l'échec doit être une évidence, mais l'ensemble de ces choses ne seront jamais une fatalité, parce que Dieu a le dernier mot. Et donc il n'a pas fini de parler, tu ne disparaîtras pas. Ce n'est pas parce que tu es dans le tombeau que l'histoire pour toi est terminée. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. La Bible dit, quand le premier jour s'est levé, les larmes de ceux qui compatissaient à sa douleur ont commencé à sécher. Alléluia. Parce qu'on ne pleure pas un mort tous les jours. Un jour on pleure, un autre jour on finit de pleurer. Le deuxième jour, ceux qui ont pleuré le premier jour ont commencé à oublier que Jésus était mort. Je parle à quelqu'un. Mais le Dieu qui avait mis au lieu destiné n'avait pas encore oublié son histoire. Les hommes pourront t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera pas. Il ne t'oubliera jamais. Tant que ce qu'il a dit, il ne l'a pas accompli. Il ne t'oubliera jamais. Et quand le deuxième jour arrive, quelqu'un a parlé des points de suspension, mais je veux parler de la virgule. Parce que, écoutez, lorsque une histoire est en train de s'écrire, et je parle bien français, on met souvent point de suspension sur certaines phrases, pour laisser la phrase ouverte. Et sur d'autres phrases, quand on a fini de mettre les points de suspension, on peut aussi mettre une virgule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand on met la virgule, ça veut dire que la phrase ne commence pas par une lettre majuscule. La phrase se poursuit par une lettre minuscule. C'est-à-dire c'est la continuité de l'histoire qui a commencé. Je suis en train de dire que ceux qui disaient hier que c'était fini, c'est les mêmes gens qui n'auront pas fini de parler, que leur langage va se changer pour dire qu'en fait en réalité on s'est trompé. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, le troisième jour va arriver, et quand ce troisième jour arrive, des ennemis diront, nous nous sommes trompés, nous nous sommes trompés. Quelqu'un va se lever et dire, nous nous sommes trompés. Il n'est pas malade, nous nous sommes, il n'est pas pauvre, il est comme un aigle qui est parti dans le creux du rocher pour se déplumer, mais il arrive. Il est comme un lion qui sort de sa tanière pour aller déchirer sa proie. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton histoire ne finira pas. Le troisième jour arrive, et quand le troisième jour arrive, tu ressusciteras. Tu ressusciteras. Ce matin, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour de la résurrection. Ce qui était mort dans ta vie reviendra à la vie. Quelqu'un me dit amen, et reçoit la résurrection. Quand le troisième jour arrive, tu n'as plus d'effort à faire. Ça vient naturellement. Ma Bible dit, pour le troisième jour, l'ange est descendu du ciel. Il a roulé la pierre. Mon ami, la pierre qui avait été roulée
arrivé. La Bible dit, ils ont pris une grosse pierre. Ils ont roulé la pierre. Roulé la pierre. Roulé la pierre. Roulé la pierre. Ils l'ont mis devant le tombeau. Et ils ont dit, nous sommes sûrs et certains qu'avec cette pierre, personne ne pourra passer. Quand le jour de la résurrection est arrivé, ma Bible déclare que l'ange est descendu du ciel. L'ange, dans la gloire de Dieu, a précipité les soldats dans un chaos. La pierre qui a été roulée pour bloquer la porte de la tombe a été roulée pour que cela devienne un trône. Parce que la Bible dit, lorsque les femmes sont arrivées, ils ont vu que l'ange était assis sur la pierre qui couvrait la porte et qui a été roulée. Ce que tes ennemis pensent utiliser comme moyen contre toi, c'est la même chose que Dieu va utiliser pour te glorifier, pour te célébrer, pour t'élever, pour te bénir. Ce matin, tu ressuscites. Tu n'as pas dit amen bien. Tu n'as pas dit amen sérieusement. Je dis ce matin, tu ressuscites. Tes ennemis le veulent ou ne le veulent pas. Nous sommes le dimanche matin. Ma Bible dit le dimanche matin, l'ange est descendu du ciel. Il a roulé le tombeau. La pierre qui bloquait la porte du tombeau. Il s'est assis dessus. Et quand les femmes sont arrivées, il leur a posé la question, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Pourquoi? Je veux parler à quelqu'un. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Pourquoi cherchez-vous Sylvie parmi les pauvres? Elle n'est plus ici. Elle habite dans une nouvelle villa. Dieu a changé son identité. Pourquoi cherchez-vous parmi les exilés ces hommes qui sont ici? Ils ne sont plus ici. Ils sont déjà rentrés dans leur pays. Dis à ton voisin, il n'est plus ici. Vous cherchez qui? Il n'est plus ici. Je veux prophétiser. Est-ce que je peux prophétiser? Il n'est plus ici. Vous cherchez qui? La soeur qui habitait dans ce quartier, elle n'habite plus ici. Maintenant, elle habite dans un quartier résidentiel. Ne la cherchez plus ici. Il n'habite plus ici. Il est ressuscité. Donc, le dimanche matin, quelque chose s'est passé. Quand il est sorti du tombeau, il a changé de position. Parce qu'il était dans le tombeau. Quand ils sont venus, ils ne l'ont plus trouvé dans le tombeau. Donc il a changé d'adresse. Ce matin, je prophétise que tu changeras d'adresse. Je dis que tu changeras de position. Et hier, si tu étais la queue, aujourd'hui tu deviens la tête. Si hier tu étais le dernier, aujourd'hui tu deviens le premier. Si hier tu pleurais, ce matin tu vas commencer à rire. Si hier tu te lamentais, aujourd'hui on va t'accompagner. Si hier tu étais célibataire, aujourd'hui tu seras une femme mariée. Je prophétise. Si hier on t'appelait pauvre, aujourd'hui tu es riche. Ah mais oui! Ah mais pourquoi pas? Je ne suis pas né pour accompagner les autres. Je suis né pour raconter mon histoire. Ce matin, je prophétise. J'aurai mon témoignage. J'aurai mon témoignage. J'aurai mon témoignage. J'aurai mon... Amen. Yes. VP. Oh, le mot en Dieu. Cette année-là, vous devez rentrer. Vous rentrez. De l'année de la résurrection. Il y a un temps pour tout. Amen. Dieu ne peut pas me maintenir dans la souffrance.
l'histoire de la résurrection, le ministère de Jésus a duré 3 ans. Il est mort pendant 3 jours. Il est mort à 33 ans. On dit 3, c'est le chiffre de la résurrection. Pendant 3 ans, il a marché avec les disciples. 3 ans, fait 36 mois, c'est ça, non? Dans 36, il y a 3 plus 6, ça fait 9. 9, c'est le chiffre du temps. Le chiffre du temps. La Bible parle de 9 temps spirituel. C'est pourquoi le Saint-Esprit venait pour nous donner les 9 temps spirituels. Donc, les années de vie de Jésus ont duré pour qu'il nous lègue un temps. Il a marché pendant 3 ans sur la terre. Il est mort à 33 ans. 33, ça fait 3 plus 3. 3 plus 3, ça donne 6. 6, c'est le chiffre de l'homme. Il est mort à 33 ans parce qu'il devait rétablir l'homme dans sa dignité. La Bible dit que Dieu a créé l'homme le 6e jour. Il est ressuscité le 3e jour. 3, c'est le chiffre de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Écoute la révélation, ma fille. Le premier jour, ils ont gardé le Père. Le 2e jour, ils ont gardé le Fils. Mais ils ne pouvaient pas garder le Saint-Esprit. Parce que celui qui fait les vies et qui les défait. La Bible dit au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Mais l'Esprit de Dieu était au-dessus. Donc le Saint-Esprit avait déjà la domination sur la mort avant la création du monde. C'est pourquoi le 3e jour, la mort ne pouvait pas le retenir dans le temps. Le diable peut s'amuser avec ton passé. 1. Il peut s'amuser avec ton présent. 2. Mais il ne pourra pas retenir ton futur. Parce que ton futur, c'est le dernier jour de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si hier tu as pleuré, aujourd'hui tu tergiverses, demain tu riras. Mon ami, la destinée est une évidence pour un enfant de Dieu. Et elle doit s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Parce que Dieu l'a dit, cela s'accomplira. Ce matin, tu ressuscites avant de partir d'ici. Je dis, tu vas ressusciter avant de partir d'ici. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Dieu